N'importe qui a le droit de se présenter, mais il faut être conscient qu'il va falloir sortir des sentiers battus et de faire la différence parce que actuellement, peu de gens pensent qu'il va se passer quelque chose. Du même coup, il faudrait admettre, je m'excuse Bernard, du même coup, il faudrait admettre aussi avec moi que la classe politique traditionnelle a échoué. Parce que ça fait 20 ans qu'on a un système établi et le bilan est totalement négatif. On va à reculons. Donc il est temps qu'on laisse la place à des gens qui ont d'autres idées, qui soient dotés surtout de bonne volonté. Parce que chez nous, l'État, c'est le seul moyen de trouver du boulot, c'est le seul moyen de s'enrichir. Ouais. Alors que l'État devrait être l'endroit où on donne du service à la population et on met en place des structures pour le pays pour que ça marche, ça avance dans la bonne direction. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est juste un moyen de s'enrichir. Ouais. Mais Mano Charlemagne, par exemple, qui lui aussi était un chanteur et un poète, qui a été... Tout le monde chante en haïtien. Oui. C'est correct. Donc, vous qui êtes un haïtien blanc, est-ce que vous chantez aussi, Denis Coderre, puisque vous êtes haïtien blanc? Moi, je fais le dernier appel. Là. Quand je me mets à chanter, tout le monde sort. Je danse un peu, par exemple. Et vous faites de la lutte. Je reviens donc à Michel Martelly. Mano Charlemagne, qui a été maire de Port-au-Prince, qui était chanteur et poète aussi, a dit après coup que c'était une erreur de s'être présenté, qu'il n'aurait pas dû être maire, qu'il a dirigé avec ses idéaux révolutionnaires et que ça ne convenait pas. En quoi serez-vous meilleur que lui? En quoi seriez-vous un meilleur président que Wyclef Jean? Premièrement, je crois qu'on doit comprendre en Haïti finalement que le président, c'est celui qui vient avec la vision générale, mais il faut laisser gouverner le Premier ministre. Il faut laisser gouverner les maires. Et en Haïti, on a tendance à laisser croire que le président, il décide de tout. Il faut déléguer, il faut superviser, il faut être le gérant de la boîte. Et ça va changer beaucoup de choses. Puisqu'on ne peut pas faire tout, on ne peut pas tout faire. Il faut une équipe pour travailler, il faut une équipe pour délivrer, il faut mettre des experts en place. Maintenant, qu'est-ce qui va me rendre différent de Wyclef Jean? Peut-être mon talent de communicateur, puisque il faut d'abord pouvoir retenir l'attention de la population, d'une part. Pour ça, il faut un certain langage. D'autre part, je crois que le fait d'avoir travaillé 17 ans sur le terrain, avec mon organisation, la Fondation Rose et Blanc, d'une part, ça fait déjà tantôt 2 ans que je suis ambassadeur pour la protection de l'environnement et la gestion des risques et désastres en Haïti. Donc mon implication dans la chose même haïtienne fait que j'ai une meilleure compréhension de la complexité de la situation en Haïti. Vous êtes citoyen haïtien? Citoyen haïtien. Okay. Parce que ça, c'est un autre problème, la citoyenneté. Et moi, je pense que la diaspora a un rôle à jouer important, parce que la source de revenus principale, présentement, là, c'est la diaspora qui envoie de l'argent. Ouais, est-ce que... 2 milliards par année, il faut impliquer la diaspora. Vous voulez changer la Constitution pour assurer qu'il y ait au moins la double nationalité, pour que la diaspora puisse jouer un rôle? C'est très important. Il faut qu'elle joue un rôle. Mais la diaspora n'a pas le droit de vote à l'élection présidentielle du 28 novembre. Elle n'a aucun droit de vote. Mais pourquoi donc vous êtes ici? Je croyais que vous veniez solliciter des appuis au sein de la diaspora montréalaise. Je viens présenter mes idées, je viens parler un peu à la presse internationale, me présenter à la presse internationale, puisque je compte travailler avec les amis d'Haïti et les rassurer un peu et leur faire comprendre aussi qu'on va changer cette mentalité de quémander tout le temps, de cette histoire de mendicité. Il faut qu'on travaille en partenariat, on a besoin de leur support, mais il faut que nous changions notre attitude et je tiens à les rassurer que quand je serai président d'Haïti, on va travailler d'une autre façon. Mais vous dites que vous voulez pas être président d'Haïti. Vous dites que vous voulez être le guide. Citoyen, c'est ça. Le guide. C'est ça. Le citoyen. L'inspirateur. L'inspirateur. Mais il n'y a pas un côté un peu gourou dans ça qui pourrait faire peur? Pas du tout, pas du tout. On est perdu chez nous maintenant en Haïti. On accepte un peu de tout. On accepte pratiquement n'importe quoi. On accepte de vivre sur les déchets, on accepte de vivre sans électricité, on accepte de se baigner dans les rues avec de l'eau sale. C'est pas bon, il faut changer cette mentalité. Compte tenu des circonstances, est-ce qu'un candidat peut être élu à la présidentielle sans avoir l'appui des États-Unis? Sans avoir, je crois que oui. Je crois que oui. S'il y a une démonstration de la population en ce sens qu'elle se présente aux élections en forte quantité et qu'elle décide et qu'elle choisisse un leader, je crois que les États-Unis n'auront rien à dire dans tout ça. Michaël Jean,
gouverneur général du Canada encore pour quelques semaines, qui a été nommée ambassadrice spéciale, envoyée spéciale de l'UNESCO. Est-ce que vous pensez qu'elle a un rôle à jouer dans la reconstruction d'Haïti, un rôle important à jouer ou strictement symbolique? Un rôle important. Déjà, à partir de ces contacts, on a besoin de gens qui soient imbus et de la chose politique au niveau mondial. Elle joue déjà un rôle assez important là maintenant. Et son arrivée sur le champ politique en Haïti serait une bonne affaire, c'est certain. À quel titre? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour aider Haïti? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus utile? De plus utile, déjà, c'est un intermédiaire entre le monde international et Haïti, puisqu'elle est d'origine haïtienne et elle connaît les problèmes aussi d'Haïti. Elle peut jouer un rôle assez important. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative lancée par Locke Merville, son projet Village-Village, où il veut aller construire un village de 5000 habitants à l'extérieur de Port-au-Prince. Est-ce que vous trouvez que ce type d'initiative, qui vient un peu de l'extérieur, c'est utile dans les circonstances? C'est utile, excepté que chez nous, on rencontre cette mauvaise foi de l'État haïtien, puisqu'il y a un tas de projets identiques en Haïti actuellement qui ne peuvent pas être mis sur pied parce que tout simplement l'État n'arrive pas à identifier des terrains et tous nos terrains sont vides pratiquement en Haïti, mais l'État n'identifie pas encore les terrains et on ne trouve pas les un des problèmes majeurs, là, écoutez, on parle de beaux projets, tout ça, puis je suis d'accord, là, mais vous avez présentement les camps de réfugiés qui deviennent des camps d'oubliés. Voilà. Et là, la maladie là-dedans, j'étais allé au GAN et puis il y avait 5000 personnes là-dedans. C'est épouvantable, c'est exécrable. C'est la première chose. Moi, je pense qu'on n'a même pas réglé encore la crise humanitaire, la sécurité de base. Là. Donc, seulement déjà à Port-au-Prince, il y avait seulement 50% des gens à l'époque, avant le séisme, qui avaient de l'eau potable. Là, il n'y a plus personne, sauf certains coins. Je trouve que là, c'est là-dessus là, qu'on doit, on doit miser. Vous avez des problèmes au niveau de l'accessibilité au port. Le problème majeur, c'est le legs des titres de propriété. On peut rien faire si on n'a pas cette propriété. Puis j'entends qu'il y a de la corruption, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches là, présentement. Donc, mais il y a aussi le problème qu'avant de reconstruire, il faut ramasser les débris. Je lisais quelque part il y a quelques semaines que pour vider Port-au-Prince, il faudrait 1000 camions par jour pendant 1000 jours. On est loin de ça. 1000 jours, c'est 3 ans. On est loin de ça et c'est pour ça que je parle souvent du leadership parce que on a ce qu'on appelle chez nous le combitisme. On aurait pu déjà, on a 8 millions de chômeurs. On a 8 millions de chômeurs, des gens qui ne font rien. On aurait sur pu une population de 9 millions, c'est énorme. C'est énorme. On aurait pu déjà commencer le déblai parce que, disons qu'on ne reçoive aucun argent de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester à regarder tout le temps? Je pense qu'on doit absolument se mettre ensemble et faire du travail. Et on a un proverbe en Haïti qui dit « mais en pile chat et pas loup ». Quand on se met ensemble, on peut déplacer les montagnes. Ouais. C'est une force. Michel Martelly, on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette campagne à l'élection présidentielle du 28 novembre. C'est demain qu'on saura si vous êtes candidat officiel ou pas. Vous avez des doutes sur votre éligibilité? Pas du tout, aucune doute. Je me vois déjà au timon des affaires. Vous voyez déjà... j'allais dire dans le palais présidentiel, mais encore faudrait-il qu'il soit reconstruit aussi. N'oubliez pas, Timoun, c'est tout moun. Et si un jour vous avez besoin de conseils en politique, vous pourrez parler à l'haïtien blanc ici, Denis Coderre. Il pourra vous donner un cours de tweet. Et ceux qui étaient choqués, tantôt j'ai parlé de la compagnie créole, je parlais des chants créoles, ils sont de la Martinique, on le sait, mais il y a quand même. Michel Martelly, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci, Denis Coderre, merci de cette présence supplémentaire dans les médias au cours de l'été. Merci pour mes enfants. On vous reparlera sans doute. C'est l'occasion pour remercier le Canada en général et particulièrement la communauté québécoise pour leur support à Haïti au lendemain du séisme. Merci encore et Haïti ne vous oubliera jamais.